Bonjour à tous. Alors un petit reel en fait pour se mettre à jour. Il y a 3 semaines de cela, j'avais fait un live consacré à ma petite DVD Tech et on s'était arrêté à l'étagère d'essai. On va reprendre les lives, je pense d'ici 15 jours, 3 semaines. On verra où est-ce qu'on s'arrête. Et je souhaitais quand même faire une petite mise à jour parce qu'entre temps, je me suis acheté des Blu-ray et notamment un film qui commence par la lettre C, Circle of Danger de Jack Turner. Alors Jack Turner, on le connaît surtout pour ses films d'horreur, notamment Rendez-vous avec la peur, qui avait eu une très belle édition chez Wildside. Rendez-vous avec la peur, qui avait été d'ailleurs cité par Sam Raimi quand il avait fait la promotion de Jusqu'en Enfer. On le connaît aussi, et peut-être même davantage encore pour les films d'horreur qu'il avait fait pour la RKO, les films à tout petit budget. Donc là, c'est l'édition Montparnasse qui était dans une très grosse boîte. La grosse boîte, je l'ai mise ailleurs. Dedans, vous aviez le chat vaudou, très étonnant d'ailleurs le vaudou, et puis l'homme léopard. Mais j'ai peut-être encore plus d'attachement, d'intérêt pour Jack Turner avec ses westerns, notamment le passage du canyon, qui est en fait une adaptation d'un roman d'Ernest et Cox. Et un jour, peut-être que je vous en parlerai davantage d'Ernest et Cox, parce que ça a été un très grand choc l'année dernière. Alors voilà, j'ai quelques éditions de chez Actes Sud pour donc sa collection L'Ouest le vrai. Et Les Pionniers, c'était vraiment un sacré monument. Je pense que c'est l'un des plus beaux livres qui m'a été donné à lire, avec un passage qui m'a beaucoup rappelé Red Dead Redemption 2, qui m'a rappelé aussi le film de Kevin Costner, Horizon, qui est sorti l'année dernière. Et en fait, le passage du canyon, voilà, qui est là, 250 pages, ça se lit vite, franchement, il y a pas de problème. Et ben pareil, j'ai pensé à un autre film de Kevin Costner, Open Range. Il y a un début qu'on trouve aussi bien dans le film de Turner que dans le bouquin. On a un personnage qui avance comme ça en ville sous une pluie diluvienne, ce qui est pas si courant en fait dans les westerns. On pense par exemple au final d'Impitoyable. Et évidemment, les rues sont complètement imbibées par la pluie, par la boue, et le personnage donc il avance sur de simples planches en bois. Et c'est une caractéristique qu'on trouve dans Open Range à un moment. Et c'est vraiment dommage qu'on n'en voit pas davantage dans les westerns. Moi, je regarde vraiment les éléments qui se font la spécificité d'une ville, et on trouve vraiment ça dans les westerns. Donc voilà pour la petite mise à jour. Sinon, je terminerai sur un autre Blu-ray que je me suis acheté, et j'étais très heureux de le trouver, Garde à vue de Claude Miller, parce qu'il faut savoir qu'il se revendait quand même à plus de 90 balles quand il était uniquement disponible chez TF1 Vidéo via leur collection Héritage. Donc ne tardez pas pour ce classique qui se revoit sans cesse. Franchement, c'est une sacrée masterclass pour reprendre un terme archi galvaudé. Mais en tout cas, Garde à vue de Claude Miller. Prenez-le tant qu'il est encore en dessous de 20 balles, parce qu'après les spéculateurs ils vont